Donc pour l'exercice 12 de ce TP9, un exercice dans lequel il y a une simulation donc, qui va utiliser ces fonctions rand, grand et ainsi de suite. Ça c'est la première question. Et une deuxième question, donc une étude mathématique que je ne corrigerai pas dans cette vidéo, mais j'en ferai une à part ou un papier pour faire cette correction. Donc on va juste s'intéresser aux trois questions 1, A, B, C de l'exercice 12. Donc il y a un animal qui se déplace entre 3 points notés 1, 2, 3. Initialement, il est au point 1, donc ça c'est au temps 0. Et ensuite, s'il se trouve en 1 au temps n, il sera au temps n plus 1 en 1, 2, 3 avec la même probabilité. Donc là-dedans, il y a une loi uniforme qui se cache entre guillemets. S'il est en 2, alors il se trouvera en 3 avec une probabilité de 1 tiers et restera en 2 sinon. Donc là, on a quelque part un petit peu du succès-échec. Donc je suis en 2, soit j'augmente de 1, donc je vais en 3 avec une probabilité de 1 tiers, ça sera mon succès, soit je reste en 2 avec une probabilité de 2 tiers, et ça sera mon échec. Si jamais je suis en 3, j'ai un petit peu la même chose qu'à la question 2, donc je reste en 3 avec une probabilité de 2 tiers, ça serait mon échec, ou mon succès, enfin peu importe. Et je reviens, donc je soustrais 1 avec une probabilité de 1 tiers. Donc voilà la situation. On va programmer tout ça. On nous demande en première question d'écrire une fonction position. Très bien. Cette fonction position, elle renvoie la position de l'animal au temps n, donc bien sûr il faut que je lui donne la position, et elle va renvoyer une variable que je vais par exemple appeler p. Bon. Qu'est-ce qui doit se passer? Au temps 0, eh bien je suis à la position 1. Voilà. Et ensuite je vais faire une petite boucle pour regarder ce qui se passe position par position. Et là il peut se passer plusieurs choses. Soit je suis à la position 1. Et dans ce cas-là, alors, il ne me met pas n parce qu'il y en a déjà un après. Alors, c'est plus propre comme ça. Dans ce cas-là, il peut se passer deux choses. Soit je vais en 1, en 2 ou en 3, avec la même probabilité. Donc, il s'agit donc d'une loi uniforme sur l'ensemble 1, 2, 3. La loi uniforme, on peut la simuler avec grand. Donc, je veux une seule valeur, donc une matrice de 1 par 1, avec la loi uniforme sur l'ensemble 1, 3. Voilà, ça c'est ce qui se passe quand je suis dans le point numéro 1. Il peut se passer que je ne suis pas au numéro 1, mais que je suis au numéro 2. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'augmente, je peux aller en 3 avec une probabilité de 1 tiers, mon succès, ou alors je reste en 2. Ce qui veut dire que j'augmente de 1 le numéro de mon déplacement, ou bien je ne l'augmente pas. En d'autres termes, je vais compter le nombre de succès dans une loi de... En fait, c'est la loi de Bernoulli, hein, mais on n'a pas vu comment faire une loi de Bernoulli avec grand. Enfin, on ne l'a pas vu, mais on l'a vu quand même. On a vu comment faire une loi binomiale. Finalement, la loi de Bernoulli, c'est un cas particulier de loi de binomiale avec n égale 1, hein, avec une seule expérience. Donc ici, soit j'ajoute 1, soit je ne l'ajoute pas, ce qui revient à compter le nombre de succès. Donc je vais faire une fois le tirage, avec une loi binomiale, pour lequel il y aura une tentative, et la probabilité du succès sera 1 tiers. Donc je me doute bien que cette écriture que je viens de faire, qui est quelque chose qui permet de simplifier le code pour ce qui se passe pour p égale 2, demande un petit peu d'explication. Donc qu'est-ce qui peut se passer quand on va simuler cette chose-là? On regarde une loi binomiale avec une seule tentative, ce qui revient donc à faire une loi de Bernoulli. Loi de Bernoulli, ma variable aléatoire, elle vaut 1 en cas de succès, 0 en cas d'échec. Succès donc avec une probabilité de 1 tiers, donc avec une probabilité de 1 tiers, cette chose-là va valoir 1. Et comme p égale 2, p sera égal à 3 avec une probabilité de 1 tiers. Évidemment, avec une probabilité de 2 tiers, le grand ici vaudra 0, et donc p sera toujours égal à 2 avec une probabilité de 2 tiers, ce qui nous donne bien exactement ce que l'on veut. Reste le troisième cas, qui correspond donc à p égale 3, et dans ce cas-là, p doit être égal à quoi? Donc p doit repasser à 2 avec une probabilité de 1 tiers.
c'est-à-dire diminuer de 1 avec une probabilité de 1 tiers. Il me suffit simplement de reprendre ça et de le soustraire. Donc là, ici, avec cette écriture-là, P qui vaut 3 devient 2 avec une probabilité de 1 tiers, puisque le gérande qui est ici est égal à 1 avec une probabilité de 1 tiers. Ou alors P reste égal à 3 avec une probabilité de 2 tiers, ce qui correspond à une réalisation ici du gérande égale à 0. Donc cette fonction position nous permet bien de donner la position de l'animal au temps n. En tout cas, une réalisation, puisque bien sûr tout cela est aléatoire. Un petit test. Regardons ce qui se passe au bout de 100, de 200 itérations. Ici, on est égal à 2, 2, 2, 3, 2, 3. Bon, 2 ou 3. Il semble qu'on n'atteigne pas le 1. Mais bon, ça, il faudrait tester la fonction position beaucoup plus de fois que ça pour en être certain. Et surtout, peut-être qu'avec ici une autre valeur que 100, on réussira à atteindre le 1. Donc voilà pour la question 1. Ah, j'ai oublié de mettre le A. Question 1b. On nous demande d'écrire une fonction multiposition, donc dans la même veine que ce que l'on a fait dans le début de ce TP, avec une variable d'entrée grand K, ok, qui renvoie un vecteur z, donc des choses que l'on a déjà faites, contenant K simulation de la position de l'animal à l'étape n égale 100. C'est-à-dire qu'en fait, on nous demande de faire grand K fois cette simulation qui est ici, et de stocker tout ça dans un vecteur grand Z. Une fois qu'on aura fait ça, on tracera également un histogramme représentant les proportions des éléments grand Z égaux à 1, 2, 3. Bref, on va simuler grand K fois cette chose que l'on vient de faire, et derrière, on tracera un histogramme. Donc des choses que l'on a déjà finalement mis en place dans les autres exercices. Donc la fonction, elle va renvoyer un vecteur qui s'appelle grand Z, multiposition, et on va répéter ça grand K fois. Bon. Au départ, bien sûr, dans mon vecteur Z, il n'y a rien du tout, et comme on l'a déjà fait un certain nombre de fois, eh bien, ce vecteur grand Z, je vais prendre l'ancien, auquel je vais concaténer ce que j'aurais juste fait auparavant, donc position 200, puisqu'on nous demande, nous, des étapes n égale 100. Donc là, j'ai fabriqué mon vecteur grand Z. Maintenant, il faut que je fasse mon histogramme. Histplot. Je dois avoir 3 classes, 1, 2 et 3. Donc je vais commencer de 0,5 en allant de 1 en 1 jusqu'à 3,5. De cette façon, j'ai bien la classe 0,5 à 1,5 qui contiendra le 1. La classe 1,5 à 2,5 qui contiendra le 2. Et la classe 2,5 à 3,5 qui contiendra le 3. Donc là-dedans, ça va me donner les abscisses. Et je vais regarder la répartition de grand Z. Je vais faire un histogramme. J'ai tout intérêt à commencer ici par le nettoyage de cette fenêtre graphique. Voilà la fonction. Ça répond à la question 1.1b. Et en même temps, là c'est aussi qui va réutiliser cette fonction-là, où on nous dit d'exécuter cette fonction pour de grandes valeurs de K. Alors on va d'abord faire un essai, multiposi. Je ne l'ai pas lancé. Commençons par ça. Voilà. Donc multiposition de, on nous demande avec des grandes valeurs. Allons-y gaiement, 10 000. J'ai peut-être été un peu gourmand. Non, ça va. Donc là, pour 10 000, vous remarquez qu'on n'a quasiment pas, peut-être même aucun, il faudrait regarder le vecteur Z qui est renvoyé pour être sûr, mais on n'a quasiment aucune position 1, et on a autant de position 2 que de position 3. Hein. La différence, elle est vraiment très faible entre les deux. On peut refaire la même chose. Donc là, c'est un petit peu long parce qu'il doit faire 10 000 fois, 100 fois la fonction position. Et on a sensiblement la même chose. Une troisième fois pour être sûr de notre coup.
c'est quasiment pareil. Donc qu'est-ce que l'on constate graphiquement? Qu'il n'y a quasiment aucune chance que l'animal se trouve dans la position numéro 1 et à peu près autant de chances qu'il se trouve en 2 ou en 3. La question 2, l'étude mathématique, fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà pour cet exercice 12.